Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, le cours numéro 164 dans le Rambam Sefer HaMitzvot, commandement positif numéro 84. L'ordre qui nous a été enjoint d'offrir tous les sacrifices dans le Bet Abrira, c'est-à-dire dans le temple, dans la maison d'élection. Comme la Torah dit, là-bas, dans le temple, tu vas faire tout ce que je t'ordonne, ça veut dire tous les sacrifices doivent être faits uniquement dans le temple. Dans le temple. Lorsque la Torah veut interdire de faire ça ailleurs du temple, la Torah dit, il y a écrit Pental et Olotecha bechol makom. De peur, tu fais monter tes offrandes dans tout endroit où tu vas voir, tu vas les faire n'importe où. La Torah dit non, c'est interdit. Donc ça, c'est un interdit. Cet interdit de le faire ailleurs que le temple, on l'apprendra dans le prochain cours. Là, on est en train d'apprendre le commandement positif, que tous les sacrifices doivent être offerts dans le temple. Et le Rambam, justement, va nous parler comment tous les sacrifices, il y a aussi bien un commandement positif de le faire dans le temple, et il y a aussi bien un commandement négatif, l'interdit de le faire à l'extérieur du temple. Le négatif sera expliqué plus dans le prochain cours, dans la mitzvah numéro 90, la première mitzvah qu'on verra dans le prochain cours. Mais le Rambam va quand même nous le ramener ici. Il nous ramène l'expression du Sifri. De ce verset qui dit « Pental olotecha bechol makom » gare à toi, de peur que tu vas faire monter, sacrifier, amener tes sacrifices dans tout endroit, j'apprends uniquement olotecha. Olotecha, ça veut dire un sacrifice qui est ola, qui est un holocauste, mais il y a d'autres catégories de sacrifices. Est-ce que les autres aussi sont aussi interdits? Alors c'est la question que le Sifri se demande. Eh bien le Sifri répond, il dit le fait qu'il y a écrit Vesham Tase Kol Asher Anochim Etzaveka, que là-bas dans le temple, tu vas faire tout ce que je t'ordonne. Donc dans le commandement positif, il y a écrit tous les sacrifices doivent être faits dans le temple. Donc j'apprends que tout doit être fait dans le temple. Mais le Sifri quand même continue à questionner. Peut-être on peut dire que le sacrifice Ola, le sacrifice holocauste, lui, il y a un commandement positif de le faire uniquement dans le temple et un commandement négatif si quelqu'un l'a fait à l'extérieur du temple. Mais en ce qui concerne les autres sacrifices, on pourrait dire que eux, les autres sacrifices, ont uniquement un commandement positif de le faire dans le temple, mais ils n'ont pas un commandement négatif de le faire à l'extérieur du temple. Eh bien, le Sifri nous dit non. Vu qu'il est écrit Vesham Tase, etc., donc le Sifri ramène une preuve pour dire que non, que en ce qui concerne tous les sacrifices, il y a aussi un commandement négatif, et le Rambam nous dit qu'il expliquera ça à sa place. Donc comme on a dit tout à l'heure, à sa place, c'est-à-dire dans le prochain cours, dans le commandement négatif numéro 90. Le Rambam explique ce que nous venons de voir. Il dit comme ça, ce que le Sifri propose de dire, que le Ola va être un positif et un négatif, c'est-à-dire qu'on va dire que celui qui a amené un sacrifice holocauste, donc il a mis en encens, il a fait brûler à l'extérieur du temple, il a transgressé aussi bien un commandement positif et un commandement négatif, c'est-à-dire le commandement négatif, Pental olotecha, que la Torah dit interdit de peur que tu vas faire monter, tu vas faire brûler tes holotes, tes sacrifices holocaustes de partout, et aussi il a transgressé le commandement positif, qui est général pour tous les sacrifices, en disant, Veshamta, c'est que la Torah a dit, là-bas, dans le temple, tu feras tous les sacrifices que je t'ordonne. On aurait pu penser que ça c'est uniquement donc l'Holocauste et les Kotchim, c'est-à-dire les autres sacrifices généraux, ils sont seulement un commandement positif, c'est-à-dire que la personne a transgressé l'interdiction Veshamta, c'est que là-bas dans le temple, tu feras tout ce que je t'ai ordonné, mais il n'y a pas de négatif pour cela. Et donc, le Sifri répond que c'est aussi et un commandement positif et un commandement négatif pour tous les sacrifices. C'est-à-dire que c'est un commandement positif que tous les sacrifices doivent être faits dans le temple et un commandement négatif qui est interdit de faire les sacrifices à l'extérieur du temple. Le Rambam dit qu'il est expliqué dans le Sifri aussi que tous les sacrifices, comme on vient de dire, que tous les sacrifices sont aussi un négatif en plus du positif. Encore une chose, le Rambam nous dit, il est expliqué à la fin du traité Zvachim, que tous les kochim, tous les sacrifices que quelqu'un les a amenés, les a offerts, donc fait le korban à l'extérieur du temple, il a transgressé un commandement positif et négatif, et la personne est coupable de karet de retranchement. Le Rambam conclut cette mitzvah positive numéro 84 en disant, tu vois de tout ce qu'on a dit, que le verset qui dit Vesham talet kol asher anochim etzaveka, là-bas tu feras tous les sacrifices que je t'ordonne, tu vois bien, c'est bien un commandement positif. Commandement positif numéro 85. La Torah nous ordonne d'amener toutes les choses qu'on s'est engagées, tous les sacrifices sur lesquels on s'est engagé. C'est-à-dire que ce soit le sacrifice qui vient de la catégorie de khatat, sacrifice expiatoire, ou bien le hola, sacrifice holocauste, ou bien le hacham, délictif, ou bien le shlamim, sacrifice donc de paix,
tous les sacrifices, on doit les amener au Bet Aprira, au temple. C'est quoi le chidouche? Qu'est-ce qu'il y a de particulier ici? Le chidouche, la particularité, elle est que même si on est en dehors d'Eretz Israël, on est en dehors de la terre d'Israël, et quelqu'un il s'est engagé, voilà, cet agneau-là, je l'amène dans tel et tel sacrifice. Eh bien, il a l'ordre de l'amener au temple, bien qu'il est en dehors d'Eretz Israël. Il doit l'amener même s'il habite loin. Il ne peut pas le racheter et dire ah, j'habite en France, je ne vais pas l'amener jusqu'en Israël. Non. Comme la Torah dit, comme seulement les choses saintes que tu posséderas, tu les porteras et tu les rendras à l'endroit, donc c'est-à-dire à l'endroit dans le Beth Amidash, dans le temple. Voici l'expression du Sifri. Le début du verset qui dit Rak Kadashecha, donc que seulement les choses qui sont saintes, cela fait référence à Kotche Chutzalaret, quelque chose qui a été sanctifié en dehors de la terre d'Israël. Et la fin du verset nous dit que même cela, Tisa ou Bata, eh bien tu les porteras et tu les rendras, tu les amèneras à l'endroit au temple. Donc c'est-à-dire que tu es tenu de t'occuper de les amener jusqu'au Beth Aprira, à la maison de l'élection, donc le temple. Et c'est expliqué là-bas dans le Sifri que de quoi s'agit-il? Il s'agit bien d'un sacrifice de Chata, de Hacham, de Olosh, l'une des 4 catégories de sacrifices qu'un homme s'est engagé, qu'un homme doit amener, qu'il a dit celui-là, cet animal-là va être un sacrifice. Commandement négatif numéro 90, il est interdit de faire la shrita, donc on va traduire le mot shrita, donc abattre rituellement, d'immoler un sacrifice à l'extérieur du temple, ce qu'on appelle le shochet bachutz. C'est-à-dire, nous allons apprendre deux notions. Une notion les deux notions, on va en parler aujourd'hui. La notion essentielle, donc c'est le shochet bachutz, celui qui fait la shrita d'un sacrifice à l'extérieur du temple. Et il y a ce qu'on appelle la ha'ala'a, ou le ma'aleh, donc c'est-à-dire la personne qui le fait monter en feu sur un autel à l'extérieur du temple. Donc on ne va pas traduire à chaque fois quand on parle de shrita, donc c'est faire celui qui est abat rituellement, donc on ne va pas préciser non plus qu'il s'agit d'un sacrifice, parce que le contexte qu'on est en train de parler, un sacrifice, il l'a fait à l'extérieur. Et là, c'est quelqu'un qui le fait brûler, ou bien celui qui est ma'aleh, donc celui qui fait brûler à l'extérieur. L'expression c'est ma'aleh, parce qu'il fait le monter sur l'autel et il le met en feu. L'expression aussi qui est employée, c'est le makriv, celui qui amène le korban, le sacrifice. Ça peut être aussi donc parler de ha'ala, de faire monter en fumée. Donc on parle en tout cas ici du shochet, celui qui fait la shrita à l'extérieur du temple. En effet, le Rambam dit, lorsque au début du traité Kiritout, on mentionne là-bas tous les gens qui sont rêves de karet, qui sont passibles de retranchement, eh bien, on mentionne aussi bien celui qui fait la shrita et aussi bien celui qui fait la ha'ala. Et on dit que c'est deux choses qui sont interdites, l'un indépendant de l'autre. D'où on apprend celui qui fait la shrita à l'extérieur, qui est coupable de retranchement, même s'il n'a pas amené, donc même s'il n'a pas monté il n'a pas été ma'aleh, s'il n'a pas mis en feu sur l'autel, dès qu'il a fait la shrita, c'est ce que la Torah dit, comme la Torah dit, Asher Ishrat. On va dire directement la traduction en français. La Torah dit, donc tout homme de la maison d'Israël qui abattra un taureau, un mouton ou une chèvre dans le camp, ou qu'il abattra à l'extérieur du camp, mais ne l'a pas apporté à l'entrée de la tente d'assignation. Quand il dit la tente d'assignation, donc c'était à l'époque lorsque les Juifs étaient dans le désert, donc plus tard, c'est-à-dire c'est dans le temple, pour l'offrir en offrande à Hachem, devant le tabernacle de Hachem, ce sera considéré comme une effusion de sang pour cet homme. Il a versé du sang, et cet homme sera retranché du sein de son peuple. Venichat Ishaou me'amav. Donc ça, c'est la punition de la personne. Donc venichat. D'où est l'interdiction? Là, on dit, s'il a fait ça, ça sera sa punition, qui va avoir le retranchement. Mais où est l'avertissement de quelqu'un qui a fait la shrita de quelque chose, d'un sacrifice, donc qui est saint, à l'extérieur du temple? Le Ram dit ça, c'est pas écrit clairement dans la Torah, mais on l'apprend en bédine, on l'apprend par raisonnement. Vu que la Torah ne donne pas une punition, si la Torah n'a pas averti, comme les règles que nous avons appris, le Ram fait référence à la 14e règle qu'il a fait donc au début du livre de Sefer HaMitzvot, et le Rambam continue à nous ramener la preuve de l'expression, comme la Gemara dans le traité Zvachim dit comme ça, que celui qui est shochet, celui qui fait la shrita, et celui qui est ma'aleh à l'extérieur du temple, eh bien, il est passible aussi bien sur la shrita et aussi bien sur la ha'ala. Et la Gemara dit là-bas comme ça, ok, je comprends bien, en ce qui concerne la ha'ala, donc le faire brûler à l'extérieur, il y a écrit la punition dans la Torah, il y a écrit aussi un avertissement. En effet, la punition, c'est s'il n'a pas amené son sacrifice à la porte de la tente d'assignation, eh bien, il va être retranché. Très bien, la punition est là. De même, il y a aussi l'avertissement, donc l'interdiction, puisque la Torah dit « Ishamer lecha pentale olotecha » gare à toi, de peur que tu vas faire monter
tes sacrifices holocaustes, donc d'où on apprend que c'est tous les sacrifices, n'importe où tu vas voir. Et on sait que c'est un interdit. Pourquoi? Comme l'enseignement de Rabbi Avin, car Rabbi Avin a dit au nom de Ravlaya que tout endroit que la Torah emploie les mots ishamer, ou bien le mot peine, ou bien le mot al, eh bien, c'est pour nous dire un commandement négatif. Donc, quand on dit ici ishamer lecha, ishamer, c'est un commandement négatif. Gare à toi, fais attention de ne pas amener un sacrifice à l'extérieur du temple. Mais, donc ça, c'est en ce qui concerne la hala, donc de le faire monter sur le misbéach, sur l'autel, à l'extérieur. Mais la Gemara demande, en ce qui concerne la shrita, je vois bien, je trouve, la punition, puisqu'il y a écrit Vel petach oel moed lo evi ovenichat, s'il n'a pas amené à la porte de la tente d'assignation, il sera retranché. Mais où la Torah interdit, où est l'avertissement que la Torah l'interdit de faire la shrita? La punition, je l'ai bien, mais où est l'avertissement? Et après une longue discussion, la Gemara arrive à la conclusion en disant, le verset dit Sham ta'ale ve sham ta'ase. Donc dans le verset, il y a écrit là-bas tu vas faire monter, donc ta'ale, tu vas faire monter en feu donc ton holocauste, et à la suite il y a écrit Sham ta'ase, là-bas tu vas faire. Donc ici l'expression de ta'ase qui va faire, il s'agit donc de l'abattage, de la shrita. Donc on voit que la Torah fait une comparaison dans le verset aussi bien entre la aliyah et la asiya, c'est-à-dire entre le faire monter en feu sur l'autel et l'abattre rituellement la shrita. Donc, de la même manière qu'en ce qui concerne le faire monter en feu sur l'autel, la Torah a aussi bien averti et donné la punition, et bien il en est de même aussi en ce qui concerne faire, c'est-à-dire la shrita, que la Torah aussi bien averti, donc interdit, et aussi bien la Torah a donné la punition. Le Rambam explique ce que la Gemara veut dire en disant Sham ta'ale ve sham ta'ase. À quoi ça fait référence? Ça fait référence au verset Sham ta'ale olotecha. Là-bas, tu fais monter donc en feu tes holocaustes, tes sacrifices. Le Rambam nous dit ça, c'est la hakrava. Donc la hakrava, comme on a dit tout à l'heure, le mot ha'ala ou bien hakrava ici dans ce contexte-là veut vouloir dire donc de faire monter en feu sur l'autel. Et le verset dit aussi Shamta c'est kol asher anochi metzaveka. Là-bas tu feras tout ce que je t'ai ordonné. Quand on dit là-bas, dans la tente d'assignation, là-bas tu feras tout ce que je t'ai ordonné, c'est aussi bien la hakrava et aussi bien la shrita. La hakrava donc traduit par ala, donc monter fumer, donc c'est-à-dire faire brûler sur l'autel, et la shrita, donc l'abattre rituellement, vu que la Torah, elle dit en ce qui concerne un sacrifice, aussi bien de faire la shrita et aussi bien de faire la hala. Les deux sont interdits et les deux ont été comparés. Donc, vu que la Torah dit clairement l'interdiction pour la hala de le faire brûler en fumée sur l'autel, de faire brûler sur l'autel, de la même manière aussi, la Torah interdit de faire la shrita si c'est pas à l'intérieur du temple. Le Rambam conclut cette mitzvah en nous disant, sache que celui qui fait la shrita à l'extérieur par inadvertance, il doit amener un sacrifice qui s'appelle khatat, un sacrifice expiatoire, de manière plus précise, un khatat kevua, donc un sacrifice expiatoire qui est fixe, c'est-à-dire qu'il ne change pas en fonction des moyens de la personne, c'est toujours le même. Le Rambam rajoute, tu dois savoir que celui qui amène un sacrifice à l'extérieur du temple, même de nos jours, eh bien, il est coupable de retranchement. Et le Rambam dit, c'est qu'il dit clairement dans le Talmud que celui qui amène un sacrifice à l'extérieur, au même de nos jours, Rabbi Yochanan dit, il est passible. Et le Rambam nous dit, bien que c'est dans le Talmud, mais comme ça, c'est la halakha, la loi est tranchée comme ça. Pourquoi? Parce que même de nos jours, on peut l'amener en sacrifice, car d'après le Rambam, il nous dit, la règle, chez nous, le Rambam dit, eh bien, c'est qu'on peut amener des sacrifices, même s'il n'y a pas de temple. Et le Rambam conclut que les lois de ce commandement-là ont été expliquées dans le 13e chapitre du traité Zvachim. Excellente journée.